Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de MMA. On va dans cette vidéo récap les pronos du mois de novembre pour voir si les pronostics que j'ai faits ont été bons ou pas. Car pour les analyses et pronostics, le prochain UFC ce sera début décembre, du coup il n'y en aura pas ce week-end. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les frérots. Je sais qu'on vous saoule avec ça, mais ça aide la vidéo à faire plus de vues et surtout la chaîne à se développer. Lâchez un petit pouce en l'air et je vous en remercie d'avance. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne. On retrouvait du coup 3 UFC au mois de novembre et on va récap tout ça, c'est parti. On retrouvait du coup en premier UFC sur le mois de novembre, c'était l'UFC Fight Night 231, Almeida versus Lewis. Et on retrouvait 5 combats à la carte principale. Pour les pronostics, il y avait juste le premier combat Vira contre Petrosian que j'avais pas pronostiqué parce que le combat avait été remplacé à la dernière minute et après que j'ai fait ma vidéo. Donc sur les 5 pronos, le premier donc étant annulé, j'ai eu 2 pronos de bons et 2 pronos de ratés. Ça faisait donc 2 sur 4 pour l'UFC Fight Night 231. Du 50-50, c'était pas trop mauvais non plus, mais le pari sûr c'était surtout Almeida contre Lewis qui est passé, c'était le principal. On enchaîne sur l'UFC suivant et on retrouvait l'UFC 295. On retrouvait 5 combats sur la carte principale de cette UFC 295 et il n'y a pas eu de changement de dernière minute. Pour ce qui est des pronostics, je ne me suis trompé que sur le combat de Jessica Andrade contre Dern, où je pensais qu'Andrade, après une série de longues défaites, elle allait continuer dessus avec son 5e combat en 2023 et ça a été l'erreur, mais je ne l'avais pas mis dans le combiné. J'avais conseillé de ne pas mettre dans le combiné sur la vidéo et j'étais bien content d'avoir trouvé les pronostics de Pereira et d'Aspinal parce que c'était compliqué à pronostiquer, beaucoup plus que Saint-Denis ou Lopez pour moi, à mon sens en tout cas. Donc on en était à 4 sur 5 pour les pronostics de cette UFC 295 et on enchaîne sur le dernier UFC du mois de novembre, l'UFC Fight Night 232, Allen versus Craig qu'on retrouvait samedi dernier, samedi soir. On retrouvait 6 combats sur la carte principale de cette UFC et il y a eu juste un changement sur le tout premier combat. Uros Medic a eu un changement d'adversaire. Il a finalement affronté en short notice Mick Tibek au roll-by et vu que c'est un adversaire invaincu qui était très très chaud, à la base j'avais pronostiqué Uros Medic dans la vidéo mais finalement j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis plutôt parti sur son adversaire et j'ai eu raison parce qu'il l'a emporté en plus. Le pauvre Medic, il n'a pas vraiment vu le jour dans ce combat, si ce n'est peut-être dans les premiers échanges, premières secondes, où il a quand même touché, il a quand même un petit peu touché au roll-by, mais bon, ça va, il s'est fait emmener au sol assez rapidement, plus les minutes passaient, plus ça devenait compliqué pour lui de trouver la solution. Et il a fini du coup par s'incliner par soumission en deuxième round. Et même si je ne l'ai pas pronostiqué dans ma vidéo, parce que ce combat-là a été changé à la dernière minute, j'ai bien parié sur Mick Tibek et vous pourrez le voir sur les réseaux, sur les tickets gagnants. On enchaîne sur le deuxième combat. On en est donc à 1 sur 1 pour les pronos. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails d'analyse pour cette carte-là, parce que je ne l'ai pas récap, vu que je n'ai pas encore fait la prochaine vidéo d'analyse et de pronostic pour le prochain UFC. Donc on enchaîne sur le deuxième combat. On retrouvait un combat 100% brésilien, combat chez les femmes, catégorie strawweight. Amanda Ribas contre Luana Pinheiro. Pinheiro, la cote était énorme pour Pinheiro qui était à 11-1 en carrière. Ribas qui restait sur une défaite par KO technique et je comprenais pas pourquoi sa cote était si basse et pourquoi elle était vraiment favorite dans ce combat. Bon bah je l'ai compris une fois le combat achevé puisque Amanda Ribas l'a emporté par KO technique au 3e round. Pourtant, je vous avais donc conseillé Luana Pinheiro, alors je vous avais bien conseillé dans la vidéo de ne pas le mettre dans le combiné, mais uniquement de tenter sa cote sur un petit pari simple. C'est pas passé, dommage, il y avait quand même une cote à 3, c'était pas mal. Elle a été agressive sur les premiers échanges. Pinheiro, elle a même remporté le premier round, mais plus le combat avançait et plus Amanda Ribas revenait dans le combat, elle a remporté le deuxième round et dans le troisième, Pinheiro se débrouillait pas mal au début, mais à un moment donné, elle s'est fait toucher par un coup de pied retourné arrière qu'elle s'est pris en pleine tête. Elle a été terminée, l'arbitre a mis fin au combat. On est donc à 1 sur 2 pour les pronos, je me suis planté sur celui-là. Je le savais que c'était risqué, je l'avais bien précisé, mais c'était pour tenter sa cote. On enchaîne sur le troisième combat, on retrouvait un combat dans la catégorie bantamweight avec
des jeunes montants à l'UFC, Peyton Talbot contre Nick Aguirre. Et je vous avais conseillé du coup Peyton Talbot qui l'a emporté par soumission au troisième round. À part le premier round où c'était un peu compliqué au début, il s'est un peu fait dominer au sol, il n'a pas réussi à trouver la clé pour se relever. Mais dans le deuxième round, il a commencé à prendre l'avantage sur son adversaire. Il était très à l'aise debout, Talbot, et il a fini par en plus lui-même trouver la soumission. Au final, il n'a même pas fini par KO technique ou KO. Ça a été une soumission par étranglement arrière au troisième round, et je vous avais conseillé Talbot, donc on en est à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouvait en quatrième combat dans la catégorie lightweight, Chase Hopper contre Jordan Leavitt. Je vous avais conseillé Chase Hopper, les deux étaient un parcours assez similaire à l'UFC. Jeune prospect, quelques victoires, quelques défaites à l'UFC, mais des prospects assez solides quand même, et je pensais que Chase Hopper pourrait l'emporter au sol, et c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à soumettre son adversaire au premier round directement, soumission arrière pour Chase Hopper. Donc je me suis pas trompé sur ce prono là. On en est donc à 3 sur 4 pour les pronostics. Et pourquoi je disais ça? Parce que les deux combats là qu'on vient de faire, Talbot à Aguirre et Hopper contre Leavitt, c'était pas facile à pronostiquer. Jeune combattant à l'UFC avec peu d'expérience pour l'instant, en tout cas pas énormément. Peu de recul, c'était pas facile à pronostiquer, et je suis content parce que je suis tombé juste sur ces deux combats là. On enchaîne sur le co-main event. On retrouvait Michael Morales contre Jack Matthews. Combattant invaincu, Morales dans la catégorie welterweight. Matthews, sacré client, hein, solide aussi, Jack Matthews, et c'était pas facile à pronostiquer celui-ci non plus, mais je pensais que Morales resterait invaincu. Il a enchaîné sur une 16e victoire consécutive. On en est donc à 4 pronostics de bons sur les 5 pronos que j'ai fait pour l'instant. Ça a été un combat quand même très relevé, hein. Jack Matthews, il s'est montré solide, il avait une bonne garde, une bonne distance. Morales le touchait avec quelques accélérations, quelques fulgurances avec ses poings. Mais ça a quand même été super disputé jusqu'à la toute fin du combat, et Morales l'a emporté par décision. Donc ça m'a fait plaisir parce qu'on a enchaîné un pronostic supplémentaire de bon. On retrouvait ensuite en dernier combat de la carte principale de l'UFC Fight Night 232, Allen contre Craig. Alors Brandon Allen contre Paul Craig, c'était un combat intéressant dans la catégorie middleweight. Et je vous avais conseillé de ne pas le mettre dans le combiné, et de tenter la cote énorme de Paul Craig. Parce que bien sûr, Brandon Allen était donné favori, il était sur une série de je sais plus exactement combien de victoires dans la catégorie middleweight, mais sa dernière défaite, ça remontait, c'était à 2021 quand même. Il avait enchaîné ses 7e victoire d'affilée, du coup, ce qu'il a gagné contre Paul Craig. Paul Craig, je ne l'ai pas trouvé vraiment présent dans ce combat, hein. Je l'ai trouvé vraiment que c'était un peu l'ombre de lui-même. Alors ça n'enlève rien à la prestation de Brandon Allen, bien sûr, mais Paul Craig, debout, il n'était pas très à l'aise, et au sol, on n'a pas vu grand-chose. À un moment donné, il a quand même tenté une espèce de clé de talon là. Ils étaient un peu au sol, dans une position un peu bizarre. Et au final, c'est quand même Allen qui a fini par trouver la soumission au troisième round. Donc je me suis planté sur celui-là, mais je l'avais bien prévenu, hein, comme le combat de Pinheiro contre Ribas, c'était à mettre en dehors du combiné, et c'était vraiment pour tenter la cote de Paul Craig. Et j'étais un peu déçu, hein. Je vous cache pas que moi je pensais quand même que Paul Craig avait ses chances assez imposants dans cette catégorie, mais c'est vrai qu'Allen il est costaud aussi, et au final le gabarit de Paul Craig il n'était pas si imposant que ça face à Allen, et il n'a pas réussi à imposer son jeu habituel au sol. Donc défaite pour Paul Craig. Brandon Allen, lui, il enchaîne donc une 7e victoire consécutive dans la catégorie, et il commence à faire parler de lui. Je pense qu'on va le voir bientôt contre du top 10, et on va voir de quoi il est capable. Quant à Paul Craig, il va rester où il en est dans le classement. Il est dans le top 15, mais pour l'instant, il faut falloir refaire ses preuves. Et il va arriver sur ses 37 ans. Ça commence à me paraître compliqué parce que je ne l'ai vraiment pas trouvé en jambes, Paul Craig, dans ce combat. Voilà, donc on en est à 4 pronostics de bons sur les 6 pour cette UFC Fight Night 232. Et c'était le 3e et dernier UFC du mois de novembre. La semaine prochaine, il n'y a pas d'UFC. Il faudra attendre début décembre pour retrouver un UFC. Ce sera l'UFC On ESPN 52. Et ce sera Dariush contre Tsarukyan dans la catégorie lightweight. Un gros banger. On aura aussi Dan Hooker contre Bobby Green. Rob Font contre Davidson Figueiredo. La carte principale s'annonce quand même assez sympathique. Je vous ferai la vidéo la semaine prochaine pour les analyses et pronostics de cette UFC On Fox ESPN numéro 52.
Quant à nous, on en a terminé avec le récap du mois de novembre. Et je me retrouve du coup avec un résultat de 13 pronostics sur 18 pour le mois de novembre. Alors pour l'UFC, c'était 10 sur 15. Il y en a 3 supplémentaires, je les ai oubliés le mois dernier. C'était Francis Ngannou contre Tyson Fury, j'avais pronostiqué Tyson Fury. Et pour le PFL également, où j'avais fait la vidéo, que j'avais pronostiqué Cédric Doumbé et Abdouragimov vainqueur. Donc j'ai eu bon sur les 3, donc vu que j'ai oublié de les rajouter le mois dernier, je les rajoute ce mois-ci. Et c'est aussi ma chaîne et je fais aussi un peu ce que je veux. Donc on en est à 13 sur 18 pour les pronostics réussis du mois de novembre, et ce qui est plutôt très correct. Donc on se retrouve du coup les amis samedi prochain pour la vidéo analyse et pronostic pour le prochain UFC. Donc j'en parlais tout à l'heure, Tsarukyan contre Dariush. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu les amis, je vous en remercie d'avance. On en a terminé les amis, juste faites attention avec les paris. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran, vous pouvez vous faire aider. C'est interdit au moins de 18 ans, donc jouez toujours de façon prudente et n'engagez jamais des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.